Je commence à avoir un peu d'expérience en matière de jeux vidéo, en écumant beaucoup de genres différents, avec des directions artistiques, des gameplays et des musiques uniques. Mais je n'étais clairement pas prêt pour ce voyage japanisant. En quelques heures, Katamari Damacy m'a scotché sur ma chaise, avec son humour au 3e degré, son excellente bande-son mêlant pop, jazz et électro, et son gameplay aussi prenant que perturbant, imposant de rouler un katamari et de grossir pour passer d'une taille microscopique à une taille gigantesque. Roulons donc au bout de cette aventure. Avant de fusionner avec Bandai pour devenir Bandai Namco Entertainment, Namco était déjà une des principales entreprises de jeux vidéo japonaises, créateur de Pac-Man en 1980 et s'étendant vers des franchises toujours d'actualité, entre le jeu de combat Tekken et les JRPG de la série Tales of. Face à ces expériences plus normées, le pitch de Katamari Damacy interroge. On y dirige le fils d'une divinité cosmique, aussi petit que son père est puissant et majestueux, chargé de recréer les étoiles de la galaxie en roulant un katamari sur la Terre pour ensuite satelliser le résultat. Si l'intrigue est déjà complètement folle, le générique psychédélique au thème d'introduction entraînant suffit pour nous faire questionner la rationalité de notre existence. Si l'on passe le tutoriel, sûrement une des phases les moins bien réussies du titre, et qu'on arrive tant bien que mal à comprendre comment rouler un katamari, se retourner, rusher ou sauter derrière pour changer de sens, tout fait sens lorsqu'on est envoyé dans la première mission. Avec une taille proche du centimètre, on commence à rouler du mobilier de bureau, en évitant soigneusement les objets trop gros ou les animaux et bêtes trop grosses. Au fur et à mesure que notre katamari grossit, on peut revenir sur nos pas et de manière très satisfaisante, rouler sur les obstacles et ennemis auparavant intouchables. Cette boucle de gameplay, quoique simple, est extrêmement satisfaisante. Reste donc à changer les environnements pour accompagner notre progression. Chaque nouvelle mission nous donne une nouvelle taille, un nouvel objectif, de nouvelles conditions de temps et un nouvel environnement. Si les progrès sont au départ modérés, de l'épingle aux oiseaux, on se retrouve assez vite dans la ville, d'un ballon jusqu'aux animaux domestiques. Et c'est lorsqu'on atteint la taille critique du niveau qu'on est atteint d'une euphorie certaine, où nous sommes désormais sûrs de pouvoir rouler sur tout ce qui bouge, intégrant dans notre katamari barrières et humains, non sans un côté un peu déconcertant pour les adultes que nous sommes lorsque l'on entend les cris d'humains apeurés rejoignant notre glorieux katamari. L'acmé du titre est assurément le dernier niveau où l'on finit par engloutir immeubles, îles et même nuages et tempêtes. Ce sentiment de progression niveau par niveau est dû aussi à une maniabilité qui reste extrêmement approximative. On roule difficilement son katamari avec de larges virages, des difficultés à parfois avancer ou reculer et des manipulations un peu abscons à la manette pour trouver les moves spéciaux comme le rush ou le fait de changer de côté d'un seul coup. Je ne me suis jamais totalement fait à la maniabilité du titre, et c'est parfois un peu frustrant. Reste que le sentiment de progression gomme largement cette partie maniabilité, voire est magnifié par cette maniabilité approximative, quand on atteint la taille critique qui nous permet de passer outre cette maniabilité pour profiter enfin de l'ambiance et de la bande son. Si l'histoire et le gameplay sont déjà complètement loufoques et décalés, l'ambiance globale du titre fait ressortir l'humour et le sentiment d'étrangeté, que ce soit le blabla de notre père cosmique, le bruit des choses qu'on ramasse, que ce soit un cri humain ou juste un miaou de chat, le changement de perspective avec la taille qui grossit, mais surtout la musique qui mélange la J-pop, le jazz, l'électro dans une synthèse parfois parfaitement décalée qui s'associe alors avec le gameplay pour nous faire jouer à un jeu auquel nous n'avons jamais joué avant. C'est d'ailleurs une des bandes-sons les plus appréciées du jeu vidéo, ce qui m'a d'ailleurs permis de découvrir que ce genre avait un nom, le Shibuya-kei, du nom d'un des arrondissements de Tokyo, porté par des groupes comme Pizzicato 5 ou Fantastic Plastic Machine. Une belle découverte musicale pour ma part. Katamari Damacy est excellent. Son humour au 3e degré, sa musique bigarrée, son gameplay aussi étrange et addictif que terrifiant, imposant de rouler sur tout ce qui bouge et de grossir, rendent le soft iconique. Alors oui, le jeu n'est pas parfait, il se finit en une poignée d'heures et j'ai eu du mal à trouver un équilibre avec les commandes. Pourtant, c'est un soft qui m'aura marqué. Je note donc ce jeu, Katamari qui roule Namaspamus, sur Shibuya-kei déjanté. La série Katamari a eu un véritable succès de niche, pavant la voie à d'autres opus sur PlayStation, console portable ou encore sur téléphone jusqu'en 2011. En 2018 reparaît l'opus originel
en version reroll sur PC et nouvelle console, que j'ai pu vous montrer dans cette vidéo, et qui ne change pas grand chose à l'expérience originelle si ce n'est une meilleure résolution, suivie en 2023 par la réédition du deuxième opus, avec We Love Katamari Reroll Plus Royal Reverie, les deux opus auxquels a participé le créateur de la série, Keita Takahashi. Reste à voir s'il est prévu d'autres rééditions pour finir de réadapter tous les jeux de la série.